Bonjour! Dans cette vidéo, je vais te présenter tous les connecteurs logiques en anglais qu'il faut connaître et savoir utiliser. Ces connecteurs logiques vont te permettre d'organiser et de fluidifier ton argumentation, autant à l'écrit qu'à l'oral. Tu vas donc pouvoir améliorer ton expression écrite et impressionner ton professeur, et dans le même temps, améliorer ton expression orale et impressionner ton entourage. À l'oral, ça va pouvoir te servir lors de débats ou lors de discussions dans la vie de tous les jours. En anglais, on appelle ces connecteurs logiques des linking words. Et dans cette vidéo, je vais te présenter seulement les plus importants et ceux qui sont les plus utilisés. Pour chaque connecteur logique, je te donnerai un exemple qui te permettra de te familiariser avec ce connecteur. Et alors, il faut savoir que les connecteurs logiques, en français et en anglais et dans toutes les langues, sont classés selon leur utilisation. Dans cette vidéo, je vais traiter les 12 utilisations les plus fréquentes des connecteurs logiques. Alors tout d'abord, dans cette première partie de vidéo, je vais traiter les connecteurs logiques d'ordre, ceux qui te permettent de classer tes idées selon un ordre défini. Pour présenter ta première idée, tu vas pouvoir utiliser déjà le connecteur logique first of all. First of all. Ce connecteur signifie tout d'abord, pour commencer, premièrement. Par exemple, first of all, I would like to introduce myself. Cela signifie tout d'abord, j'aimerais me présenter. Ensuite, pour continuer ton discours et présenter une nouvelle idée, tu peux utiliser le connecteur logique then. Then. Pour dire then, il faut bien mettre la langue entre les dents, v, et ensuite dire n. Then. Then, ça signifie ensuite. Par exemple, I am doing my homework, then I am going to play. Ça veut dire je fais mes devoirs, ensuite je vais jouer. Ensuite, pour rajouter une nouvelle idée, tu peux utiliser le connecteur logique in addition. In addition. Ça veut dire de plus. Par exemple, he doesn't like carrots. In addition, he hates olives. Ça veut dire il n'aime pas les carottes. De plus, il déteste les olives. Et enfin, pour énoncer la dernière idée de ton discours, tu vas pouvoir utiliser le connecteur logique finally. Finally. Ça signifie finalement, enfin. Par exemple, finally, we will discuss the last subject. Ça signifie enfin, nous allons traiter le dernier sujet. Au passage, il ne faut pas confondre discuss avec talk about, parce que talk about, ça signifie discuter de quelque chose, alors que discuss, c'est plus formel et ça signifie traiter un sujet. Et enfin, pour faire un résumé de toutes tes idées, tu vas pouvoir utiliser le connecteur logique as a conclusion. As a conclusion. Ça veut dire pour conclure. C'est plutôt facile à comprendre. Par exemple, as a conclusion, I'm going to summarize my ideas. Ça signifie, en conclusion, je vais résumer mes idées. Ensuite, les deuxièmes types de connecteurs logiques, ce sont les connecteurs logiques de liaison, qui permettent de relier deux idées qui ont un rapport ensemble. Par exemple, therefore est un connecteur logique de liaison. Therefore. Ça signifie ainsi. Par exemple, he doesn't like chocolate. Therefore, he will not appreciate chocolate cake. Ça signifie il n'aime pas le chocolat. Ainsi, il ne va pas apprécier un gâteau au chocolat. Ensuite, un autre connecteur logique de liaison, c'est actually. Actually. Ça signifie en fait. Il est important de ne pas croire que actually veut dire actuellement. On va voir dans la suite de la vidéo le mot qui veut dire actuellement en anglais et ce n'est pas actually. Par exemple, the music is good. Actually, I would like to dance. Ensuite, dans cette troisième partie de vidéo, on a les connecteurs logiques d'opposition. Le premier, c'est however. However. However, ça signifie cependant. Par exemple, I like her. However, she's following me everywhere. Cela signifie, je l'aime bien. Cependant, elle me suit partout. Et comme autre connecteur logique d'opposition, on a on the opposite. On the opposite. Ça signifie, comme tu peux le deviner, au contraire. Par exemple, on the opposite, this is so cool.
Cela signifie au contraire, c'est trop bien. Ensuite, les quatrièmes types de connecteurs logiques, ce sont les connecteurs logiques de temps. Alors, ceux que tu connais sûrement, c'est before et after. Before, after. Ceux-là, je ne vais pas donner d'exemple parce que tu dois souvent les utiliser et je pense que tu les connais déjà. Cependant, tu ne connais peut-être pas currently. Currently. Ça signifie actuellement. C'est justement ce mot qu'ils ne font pas confondre avec actually. Donc, currently, ça veut dire actuellement. Par exemple, currently, I am teaching linking words. Ça signifie actuellement, je suis en train d'enseigner les mots de liaison, donc les connecteurs logiques. Le cinquième type de connecteurs logiques, ce sont les connecteurs logiques de justification. C'est-à-dire tu as une idée et tu veux justifier cette idée. Donc là, le plus important et le seul que je vais te présenter dans ce type-là, c'est indeed. Indeed. Ça signifie en effet. Indeed. Par exemple, she enjoys being at the party. Indeed, she is dancing with her best friend. Cela signifie elle apprécie être à la fête. En effet, elle est en train de danser avec sa meilleure amie. Au passage, comme connecteur logique de justification, tu dois sûrement connaître because, qui signifie parce que. Par exemple, I like puppies because they are so cute. Je te laisse m'écrire la traduction en français de cette phrase dans les commentaires si tu l'as compris. Par la suite, le sixième type de connecteur logique, ce sont les connecteurs logiques d'alternative. C'est-à-dire, on a une idée et on peut avoir une alternative. Et pour relier ces deux choses, on va utiliser un connecteur logique. Le plus connu et le seul que je vais te présenter, c'est either or. Either or. Tu vas dire either quelque chose or quelque chose. Par exemple, either I play video games or I do my homework. Ça signifie soit je joue aux jeux vidéo, soit je fais mes devoirs. Si j'étais toi, je ferais d'abord mes devoirs, comme ça après je suis tranquille. Ensuite, le septième type de connecteur logique, ce sont les connecteurs logiques de conséquence. Un connecteur logique de conséquence qui peut être très utile, c'est consequently. Consequently. Ça signifie en conséquence, tout simplement. Par exemple, my clock didn't ring. Consequently, I am late. Ça signifie mon réveil n'a pas sonné, en conséquence, je suis en retard. Tu peux également utiliser that's why. Par exemple, avec toujours le même exemple, my clock didn't ring, that's why I am late. Mon réveil n'a pas sonné, c'est pourquoi je suis en retard. Le huitième type de connecteur logique, ce sont les connecteurs logiques d'illustration. Ce sont les connecteurs logiques qui permettent de donner un exemple sur une idée que tu as dite auparavant. Le plus connu, c'est for example. For example. For example, he is the perfect husband. For example, he cooks. Ça signifie il est le parfait mari. Par exemple, il fait la cuisine. Un connecteur logique un peu moins connu qui signifie exactement la même chose et qui peut impressionner ton professeur, c'est for instance. For instance. Ça signifie exactement la même chose, c'est juste un peu plus formel. Toujours avec le même exemple. He's the perfect husband. For instance, he cooks. Par la suite, le neuvième type de connecteur logique, ce sont les connecteurs logiques de but. Donc là, c'est quand tu as un objectif et tu veux du coup utiliser un connecteur logique pour exprimer ton objectif. Ici, celui que je trouve le plus important, c'est in order to. In order to. Ça signifie dans le but de. Donc c'est parfait pour exprimer un but. Ça peut également signifier afin de. Par exemple, they are fighting in order to save the planet. Cela signifie ils se battent afin de sauver la planète. Le dixième type de connecteur logique, ce sont les connecteurs logiques de comparaison. Par exemple, comparatively. Comparatively, ça signifie en comparaison. Par exemple, comparatively, he's wonderful. En comparaison, il est merveilleux. Il est aussi important que tu connaisses la formule as plus adjectif as. Ça signifie autant plus l'adjectif que ou aussi plus l'adjectif que. Par exemple, this watch is as expensive as the other. Ça signifie cette montre est aussi chère que l'autre. Et ça peut être très utile.
Ensuite, on a les connecteurs logiques de concession. Ça, c'est quand tu n'obtiens pas une chose, mais tu obtiens quand même autre chose. Et ici, despite, c'est le plus connu et le plus important. Despite, ça signifie malgré. Par exemple, despite 2 losses, we won the championship. Ça signifie malgré 2 défaites, nous avons gagné le championnat. Et enfin, le 12e et dernier type de connecteur logique, ce sont les connecteurs logiques de condition. Alors tout d'abord, on a in case of. In case of. Ça signifie au cas où. Par exemple, in case of, I prefer doing it now. Au cas où, je préfère le faire maintenant. Tu peux aussi utiliser in the case of. In the case of. Et après, par contre, il faut mettre une information. Par exemple, in the case of a failure, we must keep going. Cela signifie, dans le cas d'un échec, nous devons continuer à avancer, continuer à faire quelque chose. Et enfin, le dernier connecteur logique de cette vidéo, donc un connecteur logique de condition toujours, ce sera unless. Unless. En un seul mot. Unless. Ça signifie sauf si. Par exemple, it should work unless he screws the mission up. Cela signifie ça devrait marcher, ça devrait fonctionner, sauf si il fait n'importe quoi lors de la mission. Moins joliment, sauf si il met la mission en l'air. As a conclusion, tous ces connecteurs logiques peuvent faire beaucoup à première vue. Cependant, avec de l'entraînement, tu vas voir que ça va être beaucoup plus naturel de les utiliser et ça va permettre d'améliorer grandement ton expression écrite et ton expression orale. Tu vas pouvoir impressionner tes professeurs, tes amis, etc. Je suis certain que tu vas y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir et ça me supporte énormément et c'est totalement gratuit. De plus, tu peux cliquer sur le pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et tu peux la partager avec tes amis qui pourraient en avoir besoin. Enfin, tu peux également m'écrire un petit commentaire si tu as des recommandations de vidéos ou encore des questions. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente soirée ou une excellente journée et surtout, garde confiance en toi. Salut!